Image créative, nouvel épisode autour de la photographie de nuit. Photographe confiné, mais ayant la chance d'avoir un jardin, j'ai donc utilisé les ressources de cet espace ainsi que ses accessoires. Il se trouve que je dispose de lampadaires solaires, comme celui-ci. Sur batterie, sans fil. J'ai donc eu l'idée de photographier un personnage tenant ses lampadaires solaires dans la nuit. Vous allez voir dans cette vidéo les détails de la prise de vue avec ses ajustements, ses tests et également la post-production où j'ai essayé en fait d'atteindre l'image que j'avais en tête. La photographie est une expérience. L'idée de cette série m'est venue en utilisant des lampadaires solaires qui ont l'avantage de ne pas avoir de fil. On peut donc les transporter facilement dans la nuit. Donc à partir de cet ustensile de jardin, j'ai eu l'idée d'utiliser un personnage, les arborants. Alors j'ai fait une première série de tests de photos, mais je n'étais pas totalement satisfait du cadrage, de la mise en scène, également de l'arrière-fond, car je voulais récupérer un peu de la voûte céleste. J'ai donc remis au lendemain une nouvelle session en ajoutant un nouvel élément, le fait de placer le personnage sur le toit. Alors pour assurer une prise de vue de nuit la plus efficace possible, j'ai donc fait des premiers tests de mise au point et de cadrage en plein jour. J'ai placé une chaise sur le toit, également une BD sur cette chaise afin de faciliter la mise au point. J'ai pu également évaluer l'arrière-fond de la photographie afin d'imaginer ce que cela pouvait donner avec un ciel étoilé. La prise de vue repose ici sur deux photographies qui vont être superposées après en post-production. Alors naturellement l'appareil est mis sur pied. Alors je vais vous donner un exemple et un détail de prise de vue. La première photo du ciel est prise à pleine ouverture de mon objectif. Le temps d'exposition de 20 secondes avec un réglage ISO de 640. La seconde image pour le personnage est ici avec un temps d'exposition de 0,8 secondes. La sensibilité ISO est remontée à 1000. Alors il faut tâtonner au niveau du temps d'exposition pour le personnage, car il faut éviter le flou de bouger. À partir de ces réglages pour les deux images, j'ai donc multiplié les prises de vue en jouant sur la position du personnage, en jouant sur des cadrage format paysage, format portrait. Je me suis limité à une seule image pour le fond étoilé, mais des spécialistes de photographie et d'astronomie peuvent superposer des dizaines de photographies pour une image finale. Pour moi, le projet ici a été d'avoir quelque chose d'assez réaliste qui corresponde à ce que l'œil humain peut percevoir. La post-production des photographies commence par le développement RAW. Alors ici, je suis passé par Lightroom. Le développement des deux photographies de base pour chaque image est assez simple. Alors pour la photographie de nuit avec le ciel, on va essentiellement jouer sur le niveau des blancs. Le niveau des blancs peut donner des ciels tout à fait impressionnants. Alors moi j'essaie d'avoir une valeur médiane. Et de toute façon après sur le montage de la photographie, je vais jouer sur la transparence des calques pour avoir quelque chose d'assez proche de la réalité. Pour le personnage, il y a assez peu de choses à toucher. On peut vérifier la netteté du personnage. Il n'y a pas eu de bouger. Le photomontage est ici réalisé sur Affinity Photo, un logiciel que j'utilise depuis quelques mois et qui n'a rien à envier à Photoshop. Un logiciel tout à fait professionnel et abordable pour tous les photographes. On s'adapte très facilement à Affinity Photo quand on est habitué déjà à Photoshop. Alors première étape du photomontage, ça va être le détourage du personnage. Alors je fais un premier détourage avec l'outil plume très rapide. Ensuite je vais utiliser un réglage de niveau pour refaire sortir un peu le personnage
Comme on est sur un fond sombre, c'est plus facile de détourer si on a un peu plus de luminosité. Donc le détourage est ici assez long. Après quelques minutes, j'arrive au premier détourage. Je vérifie déjà l'intégration de l'image. Après cette première étape de détourage, on va améliorer les détails. Donc ça, c'est un tâtonnement qui peut prendre plus ou moins de temps. Au vu du rendu de l'image, j'ai voulu améliorer deux aspects. Tout d'abord le halo au niveau du lampadaire et également la lumière au niveau des pieds du personnage. Pour le halo au niveau du lampadaire, c'est tout à fait simple, il suffit de dessiner quelques rayons très grossièrement avec l'outil pinceau. Ensuite on va jouer avec un filtre de flou gaussien. Après, tout est une affaire de réglage pour que cela soit assez subtil. Pour les pieds du personnage, je vais procéder de la même manière. Donc une fois que l'image définitive se dessine, j'aime bien en fait mettre les choses de côté. Là, la post-production a duré à peu près 40 minutes, mais il va falloir affiner les petits détails qu'on ne voit pas nécessairement après avoir travaillé pendant 40 minutes sur une image. Le principal réglage, ça va être le jeu entre les trois calques principaux, le ciel, le personnage détouré et le personnage avec son environnement. Alors le réglage d'opacité entre ces trois calques va permettre d'avoir une image au rendu qui correspond à ce que personnellement j'attendais, c'est-à-dire avoir un rendu assez naturel, un rendu qui corresponde à ce que l'œil pouvait percevoir de la scène. Et ça, c'est une histoire de choix esthétique. La photographie est une expérience.